Et si tu pouvais disparaître d'Internet sur simple demande? Salut à toi et bienvenue sur Nadi, je suis Ashta. Ici on parle du numérique et de ses enjeux. Aujourd'hui nous allons parler du droit à l'oubli numérique. Qu'est-ce que c'est? Comment le mettre en pratique et quelles sont les limites? Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Tu sors d'une soirée arrosée et complètement bourré. Tu te fais filmer en train de danser en sous-vêtements dans la rue. La vidéo devient très vite virale. Elle apparaît sur de nombreux sites web et les gens n'ont aucun mal à te reconnaître. C'était drôle au début, mais tu cherches activement du travail et tu te prends des refus à cause de cette vidéo. C'est là qu'apparaît le droit à l'oubli numérique. Le droit à l'oubli numérique, c'est tout simplement le droit qui te permet de demander la suppression ou la limitation de l'accès à tes données personnelles en ligne. Mais remontons à l'affaire qui a consacré ce droit. En 2014, la Cour de justice de l'Union européenne est saisie d'une affaire. Un certain monsieur Mario Costea González a remarqué une chose. Lorsqu'il tape son nom sur Google, eh bien, il apparaît un lien qui mène à un article de journal publié en 1998 et qui parle de la saisie immobilière qui a eu lieu à cause des dettes qu'il avait à l'époque. Sauf que ces dettes, il les a réglées et il a estimé donc que ces informations n'étaient plus d'actualité et qu'elles violaient sa vie privée. Il a donc demandé à Google de supprimer ces résultats lorsqu'on tapait son nom. Dans cette affaire, la Cour de justice va pour la première fois reconnaître aux individus le droit de demander à des moteurs de recherche comme Google de déréférencer les résultats associés à leur nom lorsque les informations sont obsolètes, inexactes ou tout simplement excessives. Depuis cette affaire, le droit à l'oubli apparaît à l'article 17 du RGPD comme un droit à l'effacement. La première étape, c'est d'abord d'identifier les informations à supprimer. Tape ton nom sur un moteur de recherche, note les URL problématiques et note les informations qui te dérangent. Vérifie si ces informations sont obsolètes, si elles sont inexactes ou erronées, si elles te sont préjudiciables et si elles sont non pertinentes au regard de l'intérêt public. Ensuite, tu dois t'adresser aux responsables concernés. Et à cette étape, tu as deux choix. Soit tu contactes directement le site concerné et tu leur demandes d'effacer tes données pour les raisons qu'on a exposées précédemment. Soit tu écris directement au moteur de recherche. Pour Google, tu peux faire ta demande directement via le formulaire de déréférencement qui est accessible au niveau du moteur de recherche. La troisième étape, ça va être d'attendre la réponse. Les responsables de traitement sont obligés de te fournir une réponse dans un délai raisonnable. Si ta demande est acceptée, tu obtiendras le déréférencement ou l'effacement. Mais si ta demande est refusée, tu as encore deux possibilités. Tu peux saisir la CNIL, qui est le gendarme français en matière de protection des données personnelles, ou tu peux engager une action en justice. Mais il existe plusieurs limites au droit à l'oubli. Le droit à l'oubli doit être équilibré avec le droit à l'information. Si les informations que tu souhaites voir supprimées sont d'intérêt public, c'est-à-dire qu'elles concernent des faits historiques ou judiciaires importants, à ce moment-là, tu ne pourras pas obtenir l'effacement demandé ou le déréférencement. Ensuite, il faut savoir que le droit à l'oubli est un droit de l'Union européenne. Il ne s'applique donc pas au-delà de ses frontières. La Turquie, la Russie et la Serbie ont leur version du droit à l'oubli numérique, mais dans le reste du monde, c'est beaucoup plus compliqué. Aux États-Unis et au Canada, il n'existe aucun texte qui prévoit le droit à l'oubli numérique. Au Japon, il n'y a pas de texte non plus, mais une décision a permis la suppression de résultats de recherche. Un autre problème, c'est que même si les informations ont été supprimées ou déréférencées, elles peuvent toujours être visualisées sur d'autres plateformes ou d'autres applications, ce qui rend un peu le droit à l'oubli numérique inefficace. Mais à côté de ça, le droit à l'oubli numérique protège contre les informations diffamatoires ou tout simplement fausses, permet aux individus d'avoir un pouvoir sur les données et les traces qu'ils laissent sur Internet et permet de préserver un équilibre entre le droit individuel et l'intérêt général. En conclusion, sache que si une information sur toi te cause un préjudice et qu'il n'y a pas de raison que le public ait connaissance de cette information, eh bien, tu pourras demander la suppression ou le déréférencement. Dis-moi ce que tu as pensé de tout ça dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine.